Père Noël. J'avais commandé une machine à laver. Couillon, j'ai eu une photo de la mer de Nil. J'avais commandé du champagne. Tu m'as envoyé de l'eau avec du bicarbonate. J'avais commandé du caviar. J'ai eu droit aux lentilles. J'avais commandé un rouleau de foie gras. Tu m'as envoyé un rouleau de papier toilette. J'avais commandé du saumon. J'ai eu une sardine. J'avais commandé du homard. J'ai eu des pinces, mais des pinces à linge, couillon. J'avais commandé de la soupe. Ça, je l'ai bien reçu, hein. Merci, c'est gentil. Hein. J'avais commandé une photo des girls du Moulin Rouge. J'ai une photo de Georges Marchais, que je ne sais pas bien où la mettre. Partout où je l'accroche, le chien n'arrête pas d'aboyer. Alors, la seule chose que j'ai reçue, c'est une glace à la vanille. Et en plus, couillon, le Père Noël, il me l'a mis dans les chaussures. Du coup, j'ai attrapé la crève. En plus, mon poste de télé, il marche pas. Moi, j'en ai marre. Hein. Ce soir, je vais me coucher avec ma fiancée. Elle est jolie, hein. Et je vais rêver aux girls du Moulin Rouge, va. Allez, vaut mieux aller se coucher. Hein. Allez. Viens, chérie, va. Oh, péché, la terre est basse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous accueillir pour ce Cadence 31, la dernière de l'année, la dernière émission de l'année. Et je vous souhaite à tous et à toutes autant de bonheur, autant de chance que Roland McDan qui voit son rêve se réaliser. En effet, le Moulin Rouge, au lieu du tout Paris, qui nous offre ce soir encore, merci Monsieur Cléricault, merci Monsieur Léonard, merci Monsieur Jean-Miguel, qui nous offre encore, disais-je, ces super girls et boys, compte un petit nouveau de plus. Monsieur Roland McDan, le 9e boy du Moulin Rouge. Ah ben je suis content. Voilà, le 9e boy du Moulin Rouge. Alors, oui. Cher Roland McDan, oui. Eh bien, tout se réalise. Il s'agit maintenant, puisqu'un bonheur n'arrive jamais tout seul, de prendre place autour de cette table qui arrive. Table, avec le champagne qui remplace la soupe, avec le caviar qui remplace les lentilles. Mais c'est extraordinaire! Et, mon Dieu, avec... Avec des girls, non? Oui. Vous n'allez pas me laisser tout seul? Mais non, avec l'embarras du choix, regardez. Alors, pour choisir, mesdemoiselles, mesdames, je vous prends toutes. Non, non, non. Ah, vraiment, on peut dire que de temps à autre, le métier d'artiste a du bon. Dites-moi. Oui. Celui du présentateur, c'est pas mal non plus. Hein, ah oui, enfin. je le reconnais. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Evelyne Bonsoir à Dress. tous. Bonsoir. Voilà. Alors, j'allais dire à notre ami Roland McDan Oui. qu'il pouvait choisir, car en fait, il faut bien quand même reconnaître que maintenant, nous allons présenter
Ah oui, il faut le faire, c'est très important. Alors, En ce qui concerne ces vœux, je dois dire que nous avons une petite surprise. Car il est bien certain que... J'ai tellement de choses à dire. Que nous On n'annonce pas d'abord le programme. On pourrait peut-être dire que cette soirée va commencer effectivement Oui. par notre cadence 3 et puis après se prolonger tout au long de la nuit. Alors tout d'abord, la fête va commencer et elle va commencer par cadence 3 qui donnera le relais à notre Un soir 3. soir 3 vers Oui. 22h25, 22h30. Oui, pour de bonnes nouvelles, je l'espère. Espérons-le. Et puis ensuite, soir 3 passera le relais à Merci Bernard Faut dire vers... que tout ça, il faut s'en rappeler. Ah hein. oui, oui, vers et puis, 22h35. à partir de 23h, ce seront les Rolling Stones qui nous entraîneront, je crois, jusqu'à minuit. Oui, et après minuit, bien, il y aura des films jusqu'à 8h du matin. Alors vous Terrible. avez eu raison de choisir FR3 parce que Ah c'est oui. quand même la chaîne qui est la mieux ce soir. Il n'y a pas de doute, n'est-ce Oui, pas? et surtout qu'à minuit, FR3 vous présentera ses vœux pour 84. Et en ce qui me concerne, si vous le Oui. permettez, Bien sûr. Je vous en prie. j'aimerais bien adresser mes vœux personnels Oui. à Paul Newman, Bah voyons. Gérard Depardieu, Oui. et puis également à mon fiancé qui est resté à la maison. Bon, alors moi, c'est pas du tout le même style. J'aimerais adresser mes vœux à tonton Raymond et à tata Renée qui sont restés à la maison. Et puis, je voudrais aussi adresser mes vœux au monsieur du 3e mois qui a vraiment de très jolis yeux. Écoutez, Il me plaît écoutez. beaucoup. Ça, c'est vrai. Bonsoir, monsieur, en ce bonne qui année. Bon. écoutez ma petite Sophie, Oui. écoutez Evelyne. En ce qui concerne les vœux personnels, ça sera pour plus tard. D'ailleurs, les vœux en général, ça sera pour plus tard aussi. Oui. Vu ce qui s'est passé en 83, effectivement, les vœux, ce sera pour plus tard. Mais je crois que j'ai envie d'aller écrire une petite lettre au président. Eh bien, allez donc, mon petit canaillou, c'est dur. Allez donc écrire votre lettre au président. Mais j'aimerais bien pas y aller tout D'autant seul. plus que vous allez avoir de l'inspiration, on peut dire, pour l'écrire cette lettre. Mesdemoiselles, Mais suivez-moi. surtout, n'accablez pas Monsieur 83. L'année 83 Oui. n'en a plus que pour 3 heures à vivre. Pauvre chéri. Ce millésime est près de mourir. Et tout compte fait, je pense que il est quand même bon de rappeler que ce soir, FR3 se paye le luxe, Carrément. carrément, de vous offrir l'exclusivité. Oui. Alors que le rideau se ferme sur ces 365 jours de pénitence. Oui, oh, c'était La présence de celui avec lequel vous avez vécu justement toute une année, Monsieur 83. chic. Alors, Monsieur 83. Eh bien, écoutez, en tant que maire de Paris, je suis particulièrement content ce soir de vous fêter une bonne année 84. Tiens, un intrus. Hein? Je peux pas, j'ai qu'une main. Tiens. C'est bon, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On leur souhaite une bonne année? Qui se démerde. Démerdez-vous. Faites comme avant. De toute façon, c'est pas une nouvelle année, c'est la même que l'ancienne. Dis-moi, camarade, est-ce que je peux croquer dans ton sandwich? Bah écoute, d'accord, mais alors tu sais, c'est la télé qui raque, alors fais gaffe. Merde avec le beurre, ça va. Écoutez, c'est très compliqué, vous pouvez me le répéter? Tout à l'heure, c'est dans Radio Musique, voilà, je sais que moi. Vous en êtes persuadé? Vous y tenez? Bah oui, j'aimerais T'as bien. envie? Hein? Oui, j'aimerais bien. Alors écoutez, mon ami Coluche vient de me proposer de faire une alliance nouvelle. Il m'a proposé de danser avec lui. Nous allons donc danser ensemble, messieurs. Musique! Ils rompent, parce que ce jour de l'an, ils sont pétés déjà. Je crois que nous pouvons maintenant lâcher nos 2 ballerines en pleine improvisation et passer à des choses plus sérieuses avec précisément le super ballet du Moulin Rouge.
J'ai voyagé de ville en ville, mais les plus belles sont pour moi celles à qui je dois toutes mes joies. J'ai deux amours, mon pays et Paris, et nuit et jour, mon calais chéri. Tous les carrefours sont pour moi des amis. Je leur dis bonjour et je leur souris. L'Amérique est belle, je ne peux pas l'oublier. Mais Paris recèle des trésors vraiment fabuleux. C'est vrai. Et ces splendeurs que j'admire m'attirent et dès qu'en Paris j'ai des amours au pays et Paris. Paris, je t'aime, c'est toi. Mon vrai séjour mais comme me touche, j'ai deux amours. Mon pays est Paris.
Dites-moi, monsieur, oui. Dites-moi, monsieur 83, quel Ma effet petite ça vous biche. fait de n'avoir plus que 3 heures à vivre? D'autant que vous pourriez les passer avec moi. Oui, Ouais, enfin, au ben, moins. enfin, je préférais. Non, non, Oui. non, regardez Oui, par mais là, s'il vous c'est- plaît. Ce qui vient de partir, c'est pas mal. Hein. Ah Moi, bah je suis merci. fou d'elle. Ah, Je suis c'est- fou d'elle. Et c'est oh, agréable. génial, enchaînement. Vous savez que la folie, ça a été à Oui. l'ordre du jour cette année. Hein. Oh bah oui, ça. Mais je crois que la raison. folie partout en France, moi qui suis Monsieur 83, qui ai traîné un petit peu partout. Je voulais vous parler un petit peu de folie, je voulais vous parler de la France. Alors pour faire un mélange des deux, j'ai essayé de faire ça, enfin de laisser parler Monsieur Raymond DeVos. Permettez que je me lève, Oh, bah oui, que je me gonfle, allez-y, je vous en etc. prie. Je vais essayer de faire Monsieur DeVos. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Ah! On m'avait dit la France est une terre d'asile. Alors j'ai cherché les fous. Il y a des fous partout, mesdames et messieurs, il y a des fous partout. Il y a des fous partout. Des fous, regardez, il y a un proverbe qui dit, dans l'armée, il y a des fous dans l'armée. Il y a un proverbe qui dit, plus on est de fous, plus on rit. C'est pas forcément vrai, parce que dans l'armée, ça rigole pas, et puis il y en a des fous. Hein. Il y en a, regardez, pendant la dernière guerre, les Allemands, c'était des fous ennemis. Les Américains, c'était des fous alliés. Il y a des fous partout. Il y a des fous partout. L'autre jour, j'étais dans la rue, il y a un monsieur qui s'approche de moi, qui me dit « Bonjour, je suis l'homme invisible ». Je me suis dit, il est fou. Vous croirez, si vous voulez, je l'ai jamais revu. Ce qui fait que chaque fois que je descends dans la rue et que je vois personne, je dis, tiens, encore lui. Il y a des fous partout. Il y a des fous partout. Moi-même, j'étais fou, mesdames et messieurs. J'étais fou. J'entendais des gens qui disaient, devant, c'est fou. Alors, j'ai arrêté. J'ai fait des sketchs sérieux. Alors là, j'ai entendu les gens qui ont dit, ils se foutent de nous. Alors, je suis redevenu fou. Et si j'ai un conseil à vous donner, mesdames et messieurs, soyez fous. Il faut être fou. Parce que selon le proverbe, plus on est de fou, plus on rit. Si j'étais le seul à être fou, je serais le seul à rire de moi. Alors je ne vois pas très bien dépensant mon cachet en payant un billet pour venir me voir. C'est d'ailleurs l'avis de mon impresario, parce que lui, il est peut-être fou, mais il n'est pas con. Il y a des fous partout. Il y a des fous partout. Il y a des gens qui ne supportent pas les fous. Ils ne supportent pas les gens, ils ne supportent pas les fous. L'autre jour, j'étais dans la rue. J'étais en train de promener ma femme. Je lui avais acheté une laisse toute neuve. Je lui apprenais le caniveau. Pendant que mon chien faisait la vaisselle à la maison. Tout à fait normal, je promène ma femme, mon chien fait la vaisselle. Il y a eu des plaintes. Brigitte Bardot m'a écrit comment un chien objet qui fait la vaisselle, comment. Alors que pas du tout. C'est un chien au père que j'ai pris là, c'est un chien anglais qui est venu travailler à la maison. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre au départ, il n'était pas chaud. C'est un test, c'est pour voir. C'est une marque, c'est comme Toyota, mais c'est pour les chiens. C'est parce que j'habitais à Créteil-les-Chats. Alors, j'ai déménagé, je suis allé habiter à côté des Puces à Saint-Ouen. Il est très bien. Il y a plein de chiens qui sont là. Des chiens de toutes les races, de toutes les religions, des chiens de partout. Il y a un chien polonais qui est venu en France parce qu'il avait envie d'aboyer. Il y a des chiens comme ça. Il y a un chien allemand qui est venu pour le change. Mettez-vous à sa place. Hein. Quand on dit un chien allemand, pour un os allemand, tu as 4 os français, ça le marque. C'est évident. Et puis alors, je vais vous dire, mesdames et messieurs, quels sont les plus fous? Il paraît, je suis pas sûr, il paraît qu'il y a des gens qui ont des femmes gratuitement à la maison, c'est les leurs, hein, et ils payent pour aller en voir à l'extérieur. Il paraît, hein. Je dis, il n'y en a pas là ce soir, hein. Il n'y en a pas là. Vous n'avez pas eu le temps d'y aller encore. Un malaise, j'aime bien. Et c'est des gens comme ça, remarquez, c'est les fous les plus raisonnables, quand on leur demande pourquoi prenez-vous du plaisir à payer comme ça, ils vous regardent avec l'œil qui pétille, ils vous disent payer, c'est fou. Alors, moi je vais vous dire, quand même, quelle est la personne qui me rend le plus fou? C'est une femme extraordinaire. Elle est blonde, elle est belle, elle s'appelle Sylvie Vartan. Elle me rend fou. Encore calme, 3 ou 4 minutes, car précisément, et nous l'applaudissons, voici Sylvie Vartan. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Dites-moi, le monsieur là qui va 83. 83 qui n'a plus que quelques heures à vivre, je le trouve en pleine forme. En moi. pleine forme. Et il n'en a plus que pour quelques heures, c'est malheureusement vrai. Par contre, des millions et des dizaines de millions vont encore rester. Et ça serait très sympathique d'être les premiers de la soirée à leur présenter nos voeux. Je crois que c'est une bonne occasion. Et moi, j'aimerais leur Alors, on leur souhaite. encore du bonheur, encore des enfants, et encore de l'argent, et encore plein de bonnes choses. Et encore l'amour, bien sûr. Et encore. Écoutez, on ne pouvait pas trouver mieux que cette chanson de Sylvie Vartan pour ouvrir cette série de vœux. Et encore. Merci Sylvie. Oui, comme une maison
on croit fermer son cœur. Les joies et les jours sombres, on laisse tout dans l'ombre. On range ses passions dans l'armoire aux liqueurs. On met sous une housse son corps et sa peau douce, oui comme une maison. Son cœur, sa vie, son corps, on ferme tout, mais on garde la clé encore. Encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore des montres pour les rencontres, des quais de gare pour les regards, et des trains bleus pour les adieux, encore du temps, sinon autant, le temps qui reste, autant de gestes, autant de mots, j'en sais de beau, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, des téléphones, le cœur qui sort. Dis-le-moi, chante-le-moi, écris-le-moi, crie-le-moi, fais-le-moi. La vie est une maison où l'on courait enfant, les portes ferment mal, et parfois on a mal à travers les cloisons. La mémoire se défend. Il suffit d'un visage, d'une photo passée. On pense à tant d'images, et je sais, on partage tous nos jouets cassés, mais ce n'est pas assez. Encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore quelqu'un, encore je t'aime, encore une main à la fenêtre, encore je t'aime au bas d'une lettre, des quais de gare pour les regards, et des trains bleus pour les adieux, encore des montres pour les rencontres, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, les téléphones, le cœur qui sort, encore du temps, sinon autant, le temps qui reste, autant de gestes, autant de mots, j'en sais de beau, encore des montres pour les rencontres, encore une main à la fenêtre, encore je t'aime au bas d'une lettre, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, des téléphones, le cœur qui sonne, encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore. Dites-moi, monsieur 83, Oui. les tremblements de terre, la sécheresse, les inondations, vous en avez encore beaucoup sous le coude? Dites-moi, pourquoi c'est pas Coluche qui a eu le prix Nobel de la paix, hein? Pourquoi? Au fait, au sujet des S20 et des Pershing, vous croyez qu'on va en mettre encore ou bien qu'il faut faire de la place? Dites-moi, pourquoi c'est Nathalie Baye qui a eu un bébé avec Johnny Hallyday, pas moi, pouvez-vous me le dire ça, hein? Et pourquoi c'est pas moi que Stefano, le milliardaire italien, a épousé? Dites-moi pourquoi je ne fais pas partie du harem de Bokassa, il paraît qu'il les couvre de diamants, hein? Bon, en somme, vous répondez à rien du tout, alors vraiment. Oui. Je ne sais pas, il faut que tu me prêtes ton micro parce qu'on ne va pas m'entendre. Non, je ne sais pas. Moi, je suis monsieur 83, mais je ne sais pas tout. Tu sais pas tout. Oui. Bon, je peux vous parler de 83, tout ce qui s'est passé, je ne peux pas répondre à vos questions vraiment. Comment faire? J'ai préparé un petit texte. Alors, si vous le permettez, je parlerai en vers. Non pas parce que je suis complètement sonné, mais parce que juste avant de partir en poussière, je voudrais faire rimer espoir et au revoir. C'est bien, hein? Bon, ouais. Permettez-moi aussi de mettre mon béret, voilà, pour être bien français et devenir prébois. Moi qui fis tant d'emprunts au cours de cette année, et oui, j'emprunte encore, mais là, c'est une voix. Comme vous l'entendez, maman, bonjour, je viens de soupirer, et encore une chasse qu'il me reste un soupir, car même là-dessus, l'État prend la monnaie, l'État me prend les sous, il me reste le pire. Avant, j'étais comblé.
L'État m'a pris mon blé. Ce qui me reste à l'heure, vous l'avez deviné. Il y a des taxes partout, et partout des impôts. Impôts sur les maisons, impôts sur les autos, et impôts sur mon père, mon frère, ma mère, mes sœurs. Oh, si j'avais un marteau. Mon Dieu. Eh oui, mes amis, l'État, c'est le loto. Il leur suffit pour ça d'avoir 6 numéros. Jacques Delors, c'est le 1, une sorte d'Attila. Là où il est passé, le blé ne repousse pas. Defer, c'est le 22. Attention, là les flics, quand on n'a pas besoin, c'est toujours là qu'ils rappliquent. Toujours, régulier. Pierre Mauroy, c'est le 20. Enfin, ce qu'on dit, un bon vin de pays et un bon appétit. Badinter, c'est le 12. C'est l'arbre des chasseurs. Les lapins en prison, c'est nouveau. Ça fait peur. Ernu, c'est le 40, comme la guerre de papa. On disait la dernière. Alors, il sert à quoi? Pour la culture, 18, comme le dernier roi, chaque œil a son orbite et chaque langue un palais. Je mettrai le 0 comme complémentaire. Pour ne vexer personne, je préfère me taire. C'est facile, c'est pas cher, c'est ça l'état loto, préparer la monnaie, ça va rapporter gros. Mais revenons aux chansons. Une année de chansons, il y a de l'amour dans l'air, c'était Amoureux fou pour Julie Herbert, des jeunes qui arrivent et Tino qui s'en va. Juste une mise au point. Sheila est toujours là. Mon Dieu, maman, Sheila. Tiens, Little Jenny qui a mis sa robe du soir, celle de Lorraine Bacal, couleur de cristal, quelque chose à voir. Oh, toi, tu cherches quelque chose, comme dans les lumières, les papillons de nuit. Jenny, là sur le bord des piscines, quand les robes des filles tombent sur leurs épaules. Jenny, caviar et noir limousine. Si t'es belle et gentille, t'auras le premier rôle. Tiens, Little Jenny qui se noie dans le champagne, dans les bras d'un ringard, elle voit un Oscar et c'est elle qui gagne. Oh, toi, tu cherches quelque chose, c'est ta vie que tu perds dans tes cinémanières. Jenny, là sur le bord des piscines, quand les robes des filles tombent sur leurs épaules. Jenny, caviar et noir limousine. Si t'es belle et gentille, t'auras le premier rôle. Mais chez toi, quand tu regardes les roches, les regrets qui t'accrochent, tu vois tout ça, c'est moche. Star de poche, Jenny, là sur le bord des piscines, quand les robes des filles tombent sur leurs épaules. Jenny, caviar et noir limousine. Si t'es belle et gentille, t'auras le premier rôle. Jenny, là sur le bord des piscines, quand les robes des filles tombent sur leurs épaules. Oh, 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 Jenny, caviar et noir limousine. Merci, merci Sheila, et bonne année ma petite Sheila. Oui,
Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Magdan? Il va poster ma lettre avant minuit au président. Oh, vous n'allez quand même pas embêter les PTT un soir de réveillon, quand même. Remarquez, vous avez raison, ce soir au PTT, il n'y aura personne. Je suis même sûr qu'il n'y a personne à l'Élysée. Ah, ça, vous vous trompez. Non. Notre président a bon goût, il regarde sur moi. Non, je suis en train de regarder Antenne 3 fois FR3. Bien sûr. Ah, bah voilà, tiens, j'entends une voix qui nous... J'entends une voix qui a quelque chose à dire, je sais pas où il est. Eh bien... Oh! Où il est, monsieur Coluche? Où il est, monsieur Quoi? Coluche? C'est là? Ah non, c'est pas là, non. Eh bien, écoutez, Monsieur Coluche, c'est pas vous tout de suite? Monsieur... Ah bon? Ah bon, non. Ah non, non. Monsieur le... Ah bon, d'accord. Ici, là? J'entendais une voix. Ben, je ne sais pas. C'est moi? Ben oui. C'est à moi! Non, non. C'est dans les postes! Alors, si vous permettez, monsieur Coluche. Oui. Ah, vous êtes toujours en train de troubler tout, vous arrivez tout à l'heure. arrivé trop tôt, Vous là. gênez monsieur Chirac, vous gênez monsieur Magdan. Ça fout la merde, en fait. Bon. Laissez-le au moins dire sa lettre au président. tu vas Allez, t'asseoir, allez, viens, mon lapin, viens, viens. Après, viens. comme ça sera bien. Il est très beau. Ça lui fait un joli derrière. Eh bien, monsieur le président, comme vous le savez déjà, nous sommes plus que deux à travailler en France, vous et moi. Alors, comme ce soir, je sais que vous n'allez pas travailler beaucoup, je vais vous laisser goûter un repos bien mérité, mais laissez-moi vous conter une petite fable. Petite fable de Jean de la Rondelle. Il était une fois un Giscard au long bec emmanché d'un long cou, assisté de Babar, un petit gros un peu mou. Devant les grilles de l'Élysée, la foule venait hurler. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira !» Et ça allait pas. Giscard apparut au balcon. « Qui vous rend si hardi de troubler mon chômage ?» dit cet animal sans plumage. « C'est pas moi, répondit le petit Jobert, je tête encore ma mère. » Tout le monde se crêpait le chignon, car on était à la veille des élections. Giscard courut chez Chirac, sa voisine, et lui dit « Pourrais-tu me prêter quelques voix pour subsister, sinon je vais me prendre une déculottée. » Mais la Chirac n'est pas prêteuse. C'est même plutôt une emmerdeuse. Ce qui devait arriver arriva, ce fut la Bérésina. Giscard se mit à bramer au clair de l'urne, puis il prit Raymond Barre par la peau du cul et on ne le revit plus. Le peuple mécontent, cherchant un nouveau maître, alla quérir François le Bon dans son domaine de Château-Chinon. Mais ce n'était pas au goût de tous. Perché sur le donjon de son hôtel de ville, Chirac haranguait ses sujets. Si Giscard est parti, c'était son destin. Et si je n'ai rien fait pour qu'il ne vous quittasse, c'est bien que je pensais pouvoir piquer sa place. Et pendant ce temps-là, que devenait François? En tant que nouveau président, il recevait ses courtisans. Ce vieux renard de Gaston de Fer proposait déjà ses services pour devenir Premier ministre. J'ai pris mon oseille dans le port de Marseille, donnez-moi un Matignon, vous aurez du pognon. Taisez-vous, lui répliqua François, vous prendrez ce qu'on vous donnera. Et puisque vous êtes bourré de tics, vous serez ministre des flics. Mais pour grimper dans les sondages, il me faut un ministre qui sache pédaler. Je prendrai donc Mauroy, que l'on dit bon cycliste. Il est fort de la voix et aussi de la cuisse. Mais une voix s'éleva de la foule. Vous allez pédaler dans la semoule. Moralité, Giscard ou Mitterrand, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est bien, ils vont être contents pour leur nouvelle année. J'ai trouvé une fiancée. Vous avez vu, remplaçante, elle s'est mais... Mais ils avaient ta taille dans les smokings, là? C'est ça le mieux, vous avez ma taille. Alors attends, parce que nous, on l'a gaulé aussi, le président. Oui. Et je vais y causer. Vas-y, faut que je me casse, là? Attends, j'en ai un, moi, c'est... Je me casse ou je m'en vais? Je sais pas, ça, tu te démerdes, t'as une fiche? Bon, bah, tu fais comme les autres jours, sauf que là, c'est le jour de l'an, tu vois. C'est le bordel pareil, mais là, c'est le bordel du jour de l'an. Alors, je me mets là, moi, évidemment, puisqu'il n'y a que 2 chaises. Écoutez, mon cher Coluche, je suis... Excuse, hein, ils ont trouvé le plus con. je suis très content de vous recevoir en ce réveillon. Vous voyez déjà, je me prépare à la fête. Oui, c'est... Vous avez quelques C'est très agréable. questions pour moi. Vous vouliez me rencontrer depuis longtemps, je crois. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Je voudrais vous rencontrer pour vous poser quelques questions, que j'ai quelques questions à vous poser. Oui, mais Et oui. notamment,
Oui. En ce qui concerne, puisque nous sommes à la veille de la nouvelle année, Oui. l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez, vous, par exemple, politiquement, genre que c'est notre pognon où il est? Eh bien, Tout ça, des choses comme ça, vous voyez. vous savez que votre pognon est avant tout chez moi. L'avenir en général, quoi. Bien, l'avenir en général, je souhaite aux Français d'avoir ce qu'ils ont eu à souhaiter, que j'ai souhaité moi-même et que... Tout le monde souhaite. Voilà. Mais à propos de... Hein? J'avais dit que je répondrais à propos du chômage. Mais sur l'avenir en général. Mais j'avais dit qu'il fallait pas en parler, connard. Faut pas en parler. Déconne pas. Déconne pas, non. On avait pas parlé le premier, tu t'es planté à la première question. On avait préparé. François, tu l'apprends ton texte, tu nous fais pas chier. Alors les hommes politiques, c'est. Mais écoute, merde, on avait. Écoute, on avait dit. Mais tu me poses une question, on avait préparé les réponses, enfin. Le chômage. On a vraiment du boulot. Hein. Que les gens y croient qu'on s'amuse, merci. Hein. J'ai décidé que le jour où les quatre travailleurs... questions, alors tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge, j'ai 4 questions et bourré la première. Alors dès là... Le jour où les chômeurs, les travailleurs sans emploi auront trouvé du boulot, il n'y aura plus de chômage. C'est clair. Eh oui, ça c'est sûr, oui, c'est très bien. C'est ce qu'on avait marqué. Beaucoup de progrès, oui, tout Beaucoup de progrès, merci. Et dites-moi alors, mon cher président... François, pas Edith. Est-ce que vous auriez l'occasion, puisque là vous êtes vraiment, il y a du monde, il n'y a pas le tiercé en même temps, donc vraiment, il y a du monde oui. Qui regarde, vous pouvez y aller. Est-ce que vous pouvez en profiter pour dire toute la vérité? Par exemple, s'il y aurait des avions qui allaient renifler d'autres scandales ou alors si des fois... Alors là, c'est une très bonne question. Oui. La question que vous me posez est une bonne question que je vous remercie de m'avoir posée. Ça aurait été posé par quelqu'un d'autre, je ne sais pas, j'aurais peut-être réagi différemment, mais de votre part, c'est très pertinent de me l'avoir posé. Très bien. Bon. C'est chiant parce que comme déjà ils imitent la voix, alors s'ils imitent en plus les réponses, on les reconnaît plus là. Lequel c'est Patrick Sébastien? Moi je sais plus. Hein. Et moi non plus. Et mettons que vous auriez des conseils à donner, pour l'année 84 aux Français et aux Françaises qui sont dans ce merdier que l'on connaît. Je leur conseillerais d'abord aux Français et aux Françaises qui sont dans ce merdier que l'on connaît, comme vous dites, je ne me permettrai pas d'employer des mots aussi vulgaires, bordel de merde, que le merdier dans lequel nous sommes. Mais surtout un jour de l'an. Je leur conseillerais d'abord de sortir la tête et de respirer par le nez. Et deuxièmement, je leur conseillerais d'épargner pour confirmer cette phrase de Mao Tse-tung qui disait « Il ne faut pas casser les noisettes à l'écureuil ». Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, il ajoutait, voilà. Alors très bien. Alors, et maintenant, et s'il vous plaît... Est-ce que c'est possible? L'avenir. Alors j'ai déjà posé. Voilà. Est-ce que l'homme là? Ah mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous pourriez nous exposer clairement votre politique? Parce que justement, on est pendant tout 83. Vous voyez? Oui. Et si les fois 84. Vous voyez, ça serait. Eh bien, justement. Enfin, on n'y croit pas. Justement, mon cher Coluche, faites-moi confiance. Je voulais. Il a fait beaucoup de progrès avant, on ne comprenait pas ce qu'il disait. On ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait avant. Hein. Il a fait beaucoup de progrès. Écoutez, Monsieur le Président, si vous le permettez, et vous, mon cher Coluche, je crois quand même qu'il y a des choses très réconfortantes. Oui. C'est la place que nous avons fait aux jeunes au cours de l'année 83 et qui sera encore plus grande aux filles au cours de l'année 84. Alors, si vous vouliez bien nous annoncer un petit peu ce qui va suivre. Attendez, oh là là, oui. Parce que attention, moi j'ai ramené des voyages comme ça, tout un tas de mômes. Enfin, c'est des mômes, quoi. Bon, mais ils sont étrangers, pour la plupart tous, et alors ils chantent dans leur langue, tout ça, un truc, c'est très sympathique. C'est ça, c'est moi qui l'annonce? Oui, mon cher. Et c'est moi qui l'annonce. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Eh bien, je vais l'annoncer pour vous. Voici le groupe le plus jeune de la soirée, Lo Pico, La Piñata.
que nous a d'ailleurs ramené Coluche des lointains horizons où il était dernièrement. C'est vachement bien. ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! Que la rompa Felipe. ¡No! Que la rompa Isaíto. ¡No! Que la rompa Julito. ¡No! Que la rompa Jaimito. ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a llevar. Si no me dan un palo a romper la piñata. Mamita, mamita, préndeme los ojos, que yo quiero ser quien rompa la piñata. Dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! Que la rompa Felipe. ¡No! Que la rompa Isaíto. ¡No! Que la rompa Luisito. ¡No! Que la rompa Julito. ¡No! Que la rompa Jaimito. ¡Sí! Dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata. Dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata, dale la piñata, rómpela, rompe la piñata. C'était trop mignon. Bon, alors je pense que... Merci. Je pense que maintenant, il est temps d'aborder le classement de notre sondage, n'est-ce pas? C'est très important. Bon, je sais, encore un sondage. Bon, ok. Oui, bon. Bon, mais vous avez tort, hein. Moi, j'adore les sondages. Ah bon, pourquoi? Si, si. Quelle est la femme de vos rêves? Moi. Oui, enfin, c'est pas l'avis du monsieur du troisième rang qui me tout à fait à son goût, mais enfin, bon, c'est une... Comment? Oui, non, ça ne fait rien. Allez-y, continuez, oui. Et oui, et puis c'est grâce au sondage qu'on apprend quel est l'homme de nos Ah rêves. oui, ça, c'est intéressant. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Mais... Salut les nanas. Eh ben l'homme de vos rêves, c'est moi. Oui. Bon, il a tourné 7 fois sa langue dans ma bouche avant de me parler d'amour. Ah. Quelle histoire. Mesdames, au seuil de cette année 84, c'est à vous que je veux plus spécialement m'adresser. Je forme des vœux pour qu'au cours de l'année prochaine, vous ne me harceliez plus de vos brûlants désirs. Il n'est pas toujours facile d'être un objet de plaisir. Alain Delon et moi, nous en savons quelque chose. Alors j'aime autant vous dire que vous me feriez bien plaisir si au cours de la nouvelle année, vous cessiez d'user ce corps avec vos caresses. Car je sais pas s'il va tenir le coup jusqu'au réveillon de l'année prochaine. Excusez-moi, mais c'est l'heure de mon fortifiant. Sexassure. Avec Sexassure, on assure. Tiens, je vais en prendre 2. J'en ai bien besoin. Je vais vous dire pourquoi que j'en ai besoin. Parce que les femmes dans la rue, quand elles me regardent, je vois bien à quoi elles pensent. Il y a de la gourmandise dans leurs yeux. Je se dis, celui-là, je me le ferais bien comme un pot de fraises. Elles ont envie de me déshabiller. Je les comprends parce que moi, je suis comme un paquet de lessive. Faut défaire l'emballage pour voir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. On m'appelle le bonux de l'amour. Le petit Zancine glouton. Alors, dans la rue, je me planque. Faut pas qu'elle me voie, parce qu'avec elle, je passerai ma vie couchée. L'autre jour, un exemple, tenez.
J'étais en train de regarder la devanture d'un magasin de sous-vêtements masculins. Il y avait un t-shirt qui me plaisait bien avec un numéro tout brodé en or ici. 96. Qu'est-ce que je vois? Une nana, une rousse en bottes cuissardes qui s'amène près de moi et qui me fait... Il vous plaît, le t-shirt? Si vous êtes gentil, il est à vous. Oh, j'ai dit, laissez-moi tranquille, madame, ou j'appelle un agent. Il faut se défendre. Et j'ai craqué. Elle est rentrée avec moi dans le magasin. Elle m'a payé le t-shirt. Ça mettait ma musculature en valeur. Ça faisait ressortir mon magret de canard. J'étais beau. 96. Le monde à l'envers. Elle m'a dit, vous voulez manger quelque chose avant? Elle m'a emmené dans un fast-food. Là, j'ai pris une carotte râpée et elle a pris un croque-monsieur. Puis après, elle m'a emmené dans son studio, comme à Hollywood. Tout blanc, moquetté de partout, avec des pianos blancs, des téléphones blancs. Tout était blanc. Et sur la moquette blanche, il y avait deux nanas en train de se taper un coca. J'ai eu peur. Je me suis dit, après le coca, ça va être moi. Moi qui ai déjà la capsule fragile. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Les trois filles étaient autour de moi. J'ai entendu l'une des filles qui disait « How do you do, my dear ?» Oh, je dis merde, des Suédoises, c'est bien ma veine. Vous les connaissez, les Suédoises? Dans tous ces journaux spécialisés, dans Boy, dans Play-Lui, elles sont toujours penchées devant une fenêtre ouverte. Et quand il y a des courants d'air, la nuisette s'envole et on voit des choses qui font peur. Des journaux qui sont lus uniquement par des sculpteurs qui ont paumé leur burin. Si vous aviez vu ces furies, elles étaient autour de moi. Il y en a une qui m'a enlevé mon veston, mes chaussures, mes chaussettes, mon pantalon. J'ai senti une main qui arrivait ici du côté droit de l'élastique du slip. J'ai fait arrêter! Touchez pas! Touchez pas là où il y a les doubles fronces. C'est pour éviter l'humidité. Et les deux autres se sont précipités sur moi. Et quand j'ai senti une autre main ici sur le côté gauche de l'élastique du slip, j'ai fait arrêter! Touchez pas à mes pampers! Ou je m'en vais de ce pas le dire à ma maman. Et toutes les trois, comme des furies, ont voulu profiter de moi. Et pour éviter le carnage, j'ai attrapé le pied d'une lampe de chevet et j'ai frappé. Et là, il y a ma bonne qui est rentrée dans ma chambre et qui m'a dit « Monsieur le curé, il faut vous réveiller. Vous allez encore vous faire mal avec votre lampe. Tous les matins, quand je rentre dans votre chambre, vous êtes là, il y a la messe à 6 heures. » J'ai oublié de vous dire, je ne suis qu'un petit curé de campagne. Je m'ennuie dans la cure le soir. Alors je lis des livres. Et des fois, quand je mets un peu de cognac dans ma camomille, ça me donne des cauchemars. Merci, monsieur Sexavol. Merci, Sim, merci. Ah, si nous parlions un peu de notre sondage de fin d'année. Eh bien oui, en effet, nous avons demandé à 300 personnes représentant 300 catégories professionnelles différentes. Oui, du président au clochard. Oui, en passant par des avocats, des ministres, Oui. Des péripatéticiennes. oui, pourquoi pas, des, Mais oui, c'est comme des acteurs, des sportifs. ça. Oui, même des ouvriers spécialisés. Ah oui, intéressant. Oui, quelles étaient les deux femmes qui les avaient le plus marquées cette année? Les deux femmes. Non, vous vous trompez, il n'est pas du tout question de femmes dans ce Ah sondage. bon Mais Ah qu'est-ce bon que c'est que cette histoire? Il y a un truc qui Vous nous a cherchez échappé, toujours une alors occasion de vous placer toutes les deux. Il est question de chansons. Nous avons demandé à ces 300 personnes, pris dans Oui. 300 catégories professionnelles différentes, donc un sondage au-dessus de tout soupçon, nous leur avons demandé quelles étaient les 3 chansons françaises qui les avaient le plus marquées en les femmes, 1983. Rien à voir avec les femmes. Tant Quand pis. même. Et si vous le permettez, Oh oui. eh bien, d'abord, place aux jeunes. Place aux jeunes, en effet, à la 10e place, eh bien, nous trouvons aux côtés, je tiens à le préciser, d'ailleurs, des Golden Gate et de Michel Jonas, les Golden Gate que nous recevrons d'ailleurs le 11 janvier dans la première cadence 3 de l'année, pour fêter leurs 50 ans de carrière. Quelle belle carrière, Ah un oui, beau c'est jubilé. beau. J'espère d'ailleurs que Michel bien Jonas rêvé. sera présent pour fêter ce jubilé. Eh bien, aux côtés des Golden Gate, nous trouvons en effet ceux, alors eux, ils n'ont pas 50 ans de carrière, ils n'en ont qu'une, mais quelle année éclatante. fait très mal. Ceux qui ont marqué terriblement dès leur entrée dans le monde artistique, les Forbans chantent. Wa
surtout n'oublie pas, vas-y ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Ce soir c'est la boum dans le living room. Les parents sont partis pour du téléphone. Surtout bébé gaffe de n'oublier personne. Allez chante, chante, danse et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas, vas-y ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Seront coupables. Connaissez la route qui mène chez moi. Surtout n'oubliez pas, non, n'oubliez pas. Ouais, chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Ouais, chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Ouais, chante, chante. Les Forbans, 10e place. À la 9e place, ce qui me permet de saluer notre ami Jean Colric et de saluer en même temps son grand orchestre. Merci, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. On les applaudit très fort. À la 9e place, nous trouvons un de tes amis, mon cher Enrico, un de tes amis qui a créé cette année, on peut dire, une chanson qui fera faire le tour du monde, une chanson qui va droit au cœur de tout le monde, une chanson déjà très célèbre. Un homme comme toi, la chanson des réfugiés, que nous interprète le grand orchestre Jean Colric en l'honneur d'Enrico Macias. Alors, nous trouvons également une autre, on peut dire, réunion de jeunes à la 9e place. Alors, ils ont un petit peu coiffé les Forbans. Un jour, c'est les Forbans, le lendemain, c'est ce groupe qui se trouve à la 9e place, qui a aussi été une des révélations de 1983, le groupe Cœur. Élodie. À la 9e place. Il paraît que depuis que ce super succès est sorti, ils ont déjà, comme ça, en courant sur place, parcouru 2800 km. Ah, ça m'étonne pas. Alors, il y en a un autre qui a parcouru un énorme chemin aussi. C'est une des révélations de 83 et même déjà de 82. Et que nous allons entendre grâce à ce grand orchestre. Enfin, pas lui, mais sa chanson. C'est Jean-Jacques Goldman, Comme toi.
Monsieur Goldman. Alors, à la 7e place, nous trouvons un de nos amis aussi, qui a d'ailleurs beaucoup fait ces temps derniers pour la chanson, en parcourant la France pour une très bonne œuvre. Et d'ailleurs, nous sommes d'autant plus heureux de le saluer à la 7e place, c'est qu'il sera, tout le monde ne peut pas être là ce soir, un 31 décembre, mais il sera là le 11 janvier prochain pour la première émission de Cadence 3 dans le premier Ring Parade. C'est Daniel Guichard que nous évoquons avec son fameux Gitan. Alors, à la 6e place, c'est une petite mise au point. Nous l'avons accueilli de nombreuses fois dans cette émission Cadence 3. Nous ferons une nouvelle mise au point lorsque l'occasion s'en présentera. C'est bien sûr, c'est Jackie Quartz. À la 4e place, il a vendu plus d'1 million de disques, ce qui est très rare à notre époque. C'est Christophe, que nous accueillons également dans Ring Parade dans 3 semaines environ, avec son fameux Succès fou. Mais tu devrais me dire, mais alors à la 5e place? Eh bien, à la 5e place, c'est une femme que nous aimons beaucoup et que nous allons accueillir en l'applaudissant parce qu'elle a eu la merveilleuse idée d'adapter des paroles sur cette très jolie mélodie de Charlie Chaplin. Voici donc notre amie, à la 5e place, notre amie Dalida. Femme, Dalida.
On applaudit encore Dali. Merci pour ces vœux. Au revoir, Dali. Dans une quinzaine de minutes, nous vous révélerons les troisième, deuxième et première places de ce sondage, absolument fait dans les règles les plus strictes et les plus précises d'un sondage, croyez-moi. Alors, monsieur 83, tout à l'heure, vous avez suivi l'assaut des questions féminines, alors je pense que maintenant, je vais vous livrer à deux messieurs. Et pas n'importe quel messieurs, puisqu'il s'agit de monsieur Sex Symbole, monsieur Sim, et de monsieur Dur Dur. Tiens, ça va très bien ensemble, Sex Symbole et Dur Dur. Alors, nous vous écoutons, messieurs, pour poser mes questions à monsieur 83. D'abord, je voulais vous... D'abord, en tant que ministre de l'Intérieur, je suis pas du fêté que vous posez des questions. Moi, je voulais vous demander, je ne sais pas si vous avez reçu ma facture à la mairie de Marseille au sujet des 300 litres de cognac que je vous ai fait envoyer pour votre usage personnel. C'est exact. Ça m'a... vous avez raison. Ça m'a... Je suis retenu de M. Guérin parce que ce qu'a fait Yannick Noah, c'était merveilleux. Ah. Voilà. Yannick Noah, c'est merveilleux qu'est-ce qu'il a fait. Oui. Ah ben voilà. Et moi, j'ai une deuxième question à vous poser, monsieur le ministre, qui émane de la part de mon ami Coluche. À quel âge poussent les dents en or? C'est une question à laquelle je réponds volontiers, mais je suis très étonné parce qu'il a fait Yannick Noah. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le ministre, mais je voulais vous demander, vous qui êtes le chef des poulets, est-ce que vous savez pourquoi les coqs ne pondent pas d'œufs? Je sais pas. Parce qu'ils veulent pas se casser le cul pour 45 centimes. Yannick Noah qui est attaché de Gravrosse, je préfère, c'est mieux. Vous savez que le Noah, ça fait du mal. Hein. C'est un raisin interdit, le Noah. C'est des choses. Quand t'as commis de l'intérieur et que tout est bas qui est mis dedans, je suis pas avec Noah. Voilà, il est un peu casse-noix. Oui. À propos de casse-noix, il paraît que vous portez des couches culottes. C'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Ça fait pas un pli. C'est pas vrai. Dites-moi, et la publicité à Roland Garros, qu'est-ce que vous en C'est pour ça que pensez? j'ai arrêté de faire parce que la publicité, c'est mon truc à moi, ça. Ah bon? Ouais, j'allais au micro là-bas. Ah bon? Et puis je vais vous faire de la pub. D'accord. N'est-ce pas, ma biche? Eh bien, mesdames, messieurs... Je vais les faire. Sébastien. Merci, Vas-y, présentez-moi, faites-moi Guy Lux. Allez. Eh bien, mesdames, messieurs... Vas-y, Patrick. Vas-y. En fait, Chirac, que j'ai fait rentrer tout à l'heure avec des plumes, j'ai décidé de lui faire de la pub, j'ai essayé de lui faire de l'imitation, n'est-ce pas? Alors voici donc le temps d'aller chercher mes petits accessoires, monsieur Jacques Chirac, qui va vous faire de la publicité. Allons-y! Compagnons! Ça suffit. En tant que maire de Paris, j'ai décidé que la publicité et l'imitation seraient les nouvelles mamelles de la France. J'ai décidé de faire moi-même des publicités et moi-même des imitations. Ainsi, lorsque j'entends Monsieur Barre me dire « Je me sens tout mou, mou, si mou », je dis « Il faut l'éliminer ». Buvez, éliminez. De même, lorsque j'entends monsieur de faire bafouiller, faire des j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc. Beaujolais, c'est bon. C'est du vin, du soleil et puis des fruits. C'est des fruits, du soleil et puis du vin. Beaujolais, tout le monde aime ça. Beaujolais, tout le monde en boit. Beaujolais, pourquoi pas moi? Beaujolais, oh! Beaujolais. Beaujolais.
Beaujolais, Beaujolais. Quant à M. Valéry Giscard d'Estaing, depuis qu'il s'est fait virer, il règle ses comptes. Madame, mademoiselle, monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, madame, monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, dame, mademoiselle, Depuis que je me suis fait virer, je balance mes copains. Vous ne saviez pas où passer votre pognon, et bien moi je vais vous le dire. Quand on a envie de se faire un bon petit repas, le meilleur truc c'est d'inviter un chef d'État, étranger naturellement, mais ça coûte cher. Heureusement, il y a vos impôts. Pour payer les petits gâteaux, le foie gras et le porto. Heureusement qu'il y a vos impôts. Quant à M. Georges Marchais, je crois qu'il faut le laisser parler. Cavale! Français, tout le monde, everybody, tout le monde qui vit dans les HLM, everybody building. J'ai décidé que tous les Français travailleurs capitalistes doivent avoir le même cercueil, le même doivent être égaux devant la vie comme devant la mort. C'est pourquoi je propose qu'on impose librement les cercueils de marque Canterbien parce que... Canterbien, oh, 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 c'est la bière qu'on préfère. Oh, 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 Canterbien, oh, 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 de la zone ou du palais. Et pour terminer, je pense que si le général de Gaulle était encore parmi nous, il aurait dit « Franchise, franchise !» La France, ma France, a eu des hauts. Aujourd'hui, elle a des bas. Des vœux qui viennent de très très loin, puisque ce sont nos amis les Bee Gees. C'est quand même quelque chose, et je dois dire qu'ils ont le parfum de la Floride. Et nous les surprenons dans leur studio en Floride, où ils travaillent à leur dernier album, parce que là-bas il est encore 17 h, ils ont encore du temps pour fêter les bons vœux. Alors on va leur faire un petit bonsoir. Hello, hello, hello Robin, hello Barry, hello Maurice. Ah, hello. Oh yeah, bonsoir, France. Bonsoir. Bonsoir, Guy Lux. Bonsoir, Gdansk. Yeah. Nice to see you. Yeah, Merry Christmas. Yes, all. Happy New Year. That's it. Yeah, yeah. Yes, that's the new one. Everybody, we will be there soon. We'd like to say bonne année. Yeah. Merry Christmas. Et on ne peut être plus gentil d'ailleurs. Il faut bien quand même dire que puisqu'on les surprend en pleine répétition, et à Miami, ils ont quand même la gentillesse pour Cadence 3, en première exclusivité mondiale, on peut les applaudir et les remercier, voilà, c'est parti, de nous présenter leur nouveau titre anglais. Alors là, je vais tendre un piège à notre amie Sophie. Sommermann, Benongi, Sommermann. Voilà, les Bee Gees. Très bon. Black and night, there can be no love for me now. Nobody listens when the words ain't right, and you get into someone else. It's hard for me to know who's loving who, and where do I stand? What did I do it all? Oh, there's no one I could love. Oh, I did it for your heart. I love. Oh, when I try to go it inside, I can be strong if you're there. And there is someone belonging to someone
nation is on, who can see? You got the power to find me whenever I'm lost. Where are you? Who are we? I believe in time can eat away a heart of stone. And maybe if I leave you too late, it's just a feather and the brightest star in your eye. It's colder when the fire dies. Ain't all the trouble I'm in. If I lose you now, then what is my life? If I don't wanna go through anything without you, couldn't be alive at all. I could be lying. You are the only one. We didn't make it by chance. And there is someone belonging to someone. And I got no one belonging to me. Caught in a world on the edge of tomorrow is all that a fool can find. And I don't belong in the arms of a love that is lost. Nowhere to cry. There must be something we can say, my love. Something except goodbye. Well, what is my life if I don't wanna go through anything without you? Couldn't be alive at all. I could be lying. You are the only one. We didn't make that chance. And there is someone belonging to someone. And I got no one belonging to me. And there is someone belonging to someone belonging to me. And I got no one belonging to me. No one belonging. And there is someone belonging to someone. And I got no one belonging to me. No one belonging. And there is someone belonging to someone. Les Bee Gees, oui, c'est quand même pas mal. Il continue à être très bien. Alors, ma petite Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on va accueillir maintenant? Quelqu'un de très drôle, je pense. Bien, je crois qu'on peut être sérieux quelques instants parce Oui. que quand même, il est actuellement un des plus grands comédiens, après C'est une avoir été un révélation. clown qui nous a bien fait rire au début. C'est Monsieur Coluche qui va nous parler un peu de Chao Pantin et qui va vous démontrer comment on peut passer d'une jeune fille en tutu à un monsieur très sérieux qui est, on peut dire, pompiste du côté de Pantin. C'est Coluche! intéressant. On se tutoie, non? Ouais, t'inquiète On pas, se- comme ça se débrouille. Hein. Ouais, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Alors, j'étais pas habituée à te voir avec la tête de Chao Pantin, justement. Hein? Ça fait drôle, hein. Ouais, ça fait Alors, bizarre. justement, tu vois, les gens ils demandent tout le temps comment vous faites. Ouais. Alors, Vas-y, comment pose tu- la question. ouais, Alors, comment dites-moi, tu- mais comment vous Oui, faites alors? Dites-moi, Coluche, monsieur Coluche, comment vous faites alors? Attends, on va te le dire, tu vois, ils vont te le Ouais, faire. ouais. Voilà, on enlève tout. Ah, la vache, ça c'est les cils. Ouais. C'est dur les cils. Ah, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être danseuse dans les Bluebell Girls, parce qu'on met des faux cils tous les soirs. C'est pas du tout à cause du ventre, comme on aurait pu le croire. Alors, ils font ça rapidement? Tu changes de tête facilement? Ouais, tu vas voir. Ouais. Voilà, alors tout d'un coup. Enfin, Mais- rapidement, là, parce que c'est Dis-moi- dans le cinéma. Ouais. Mais Pourquoi on t'a normalement- choisi avec ta tête puisque c'est pour en faire une autre? Eh ben, parce qu'il aurait fallu que le mec qui avait vraiment la tête, il soit comédien. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Si tu veux, c'est Il n'y en ça. avait pas. Si, il y en avait, il y en a plein. Attention. Ah là, il m'en a bien de ces coups dans le nez, je te Dans le nez. raconte pas, salaud. Vous Donc, allez voir que- comment on prend 15 ans d'un coup. C'est très joli. Ça t'ennuie pas de jouer un héros qui meurt à la fin du film? Qui meurt à la fin. Ouais. Non, mais je m'en fous, c'est du cinéma. Après, dans le suivant, t'es vivant, ça Ah va. bon, d'accord. Parce que regarde, sans ça, Gary Cooper, tu vois alors ce que ça y fait tout le temps qu'il est mort. Non, ça va pas, tu vois, ils meurent tous, les mecs. Ouais.
Tu y es? Alors là, ce sont des fausses rouflaquettes qu'on met. Ah ben parce que là, je fais un autre film, alors je peux pas en avoir des vrais. Dans le film, j'en avais des vrais. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu tournes en ce moment? Ah ben, je fais le roi d'Agobert, celui qui a mis sa... Sa culotte à l'envers. Hein? Bah ça, c'est comique alors. Celui qui a mis sa culotte à l'envers. Ouais. Alors là, tu vois, il accentue les rides. Ouais. C'est le contraire que quand on maquille les chanteuses. C'est... Attention, il y a la pose de la moustache. Attention. Vous êtes prêts? Si tu la mets de travers, évidemment, ça fait guignol après. Ça. Bah t'as pas eu peur en acceptant ce rôle là, qu'on te catalogue dans les... Ah, bah tu sais, il faut jouer un peu, hein. Ouais. Pour se distraire. Et ça te distrait. Ah ben bien sûr, si tu changes de rôle, alors les gens s'y attendent pas, c'est plus rigolo, tu comprends? Ouais. Voilà, regarde. Ah, ça devient pas mal. Ouais. On commence à y arriver déjà, vous êtes Ouais. prêts? Il faut serrer un petit peu pour faire un voilà, comme ça, voilà. Attention, t'es prêts? Je vous dis le titre, vous y êtes? Allez, ciao, Pantin. Ah merde, attends, le Pantin. Attends, il faut le repère, il faut le repère. Ah, c'est très bien, c'est avec le tutu, évidemment. Vas-y, vas-y, Vous allez. êtes prêts? Allez, où il est? Ciao, Pantin. Une belle C'est merveilleux transformation. d'avoir tous les talents. Eh bien, cela dit, j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas la tête de Ciao Pantin à retrouver, mais je vais quand Oui. même aller le saluer parce que c'est un de nos playboys. Oui, d'ailleurs, il faut le garder parce qu'on a un beau garçon en France. Alors, je vous en prie, gardons-le, puisqu'il s'agit de Sacha Distel, qui nous fait une déclaration. Parce que je 83, Les t'aime. hommes sont toujours aussi séduisants, et ce n'est pas notre ami Sacha qui nous donnera tort. Monsieur French Lover, bonne année. Bonne année, Guy, à toi, à toute ton équipe. Et je voudrais surtout particulièrement souhaiter une bonne année ce soir à tous ceux qui s'aiment, en souhaitant que ça arrive tous les jours de l'année qui vient. Je te vois venir, ça. Hein. Chanson d'amour. Chanson d'amour. Je réveille les volcans et je détourne les torrents parce que je t'aime. Les filles d'Irlande ont tes yeux et les comètes ont tes cheveux parce que je t'aime. Je vois le ciel d'Acapulco couler sous le pont Mirabeau parce que je t'aime. J'écris sur les murs du temps la règle d'or des jeux d'enfants parce que je t'aime. Tous les amoureux du monde ont le même univers. Ils vivent dans la galaxie des fous. Ils voient Mona Lisa blonde, les saisons à l'envers. Mais ils ne délirent pas autant que nous. Je divorcerai 100 fois pour mieux t'épouser chaque fois parce que je t'aime. J'irai chanter des romances pour crever le mur du silence parce que je t'aime. J'irai cueillir les raisins de ta colère et boire ton vin parce que je t'aime. Je résoudrai tous les problèmes en changeant tous les théorèmes parce que je t'aime. Tous les amoureux du monde ont le même univers. Ils vivent dans la galaxie des fous. Ils ont pour chaque seconde les yeux de Gulliver. Mais ils ne délirent pas autant que nous. Dans ce siècle décadent, je plante le pommier d'Adam
je t'aime. Sur la planète insensée, l'histoire peut recommencer. Parce que je t'aime. Merci Sacha. Et voici venir maintenant les trois premiers du classement de ce sondage, mon petit Jean-Claude. En fait, à la troisième place, ils sont deux ex-aequo, deux jeunes vedettes qui éclatent de plus en plus dans des styles tout à fait différents. La première, c'est Karen Cheryl, que nous aurons le plaisir d'ailleurs d'accueillir bientôt pour un coup de chapeau dans Cadence 3 dans quelques semaines. Et le deuxième, eh bien, c'est le roi du rire, le roi de la fantaisie, tout à fait débridé, et que notre ami Jean-Claude Ric et son grand orchestre va saluer grâce à son mambo du décathlon. Du décathlon, du décathlon. C'est ce soir le décathlon en direct que nous faisons. Avec le mambo, voici un hommage à Richard Gottener. Suspense. Je vous dirai d'ailleurs dans quelques instants pourquoi, car je dois maintenant vous révéler le nom du premier. Du premier, je sais pas vous... Ah, voilà. Alors, ce premier, ce qui confirme bien que notre sondage est tout à fait normal, puisqu'il vient d'être couronné il y a quelques semaines, et même quelques jours, en recevant l'Oscar de la chanson française. C'est celui qui, avec 2 titres, a pulvérisé les records. Il obtient à lui tout seul 109 voix sur 300, c'est-à-dire plus du tiers. C'est Julien Clerc avec 2 titres. Tout d'abord, le premier que le Grand Orchestre va évoquer, Cœur de rocker, et on enchaînera très vite en le retrouvant sur ce même plateau avec Lily voulait aller danser, Julien Clerc. Aimer toute sa vie, d'ailleurs on peut lire encore aujourd'hui. Au-dessus de leur livre, dans les larmes, il lit dans sa gorge, gravé au couteau. Oh, 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 oh. Il voulait aller danser, il voulait aller danser, il voulait aller danser le rock'n'roll. Il voulait aller danser, il voulait aller danser. Mais on y trouvait ça moins drôle. Lui qui n'aimait pas du tout le rock
Julien Clerc, gagnant de ce sondage. À la deuxième place, j'allais vous le dire tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit suspense. Il faut dire qu'il est déjà en tenue pour le départ de Paris-Dakar. Alors vous avez deviné, avec sa chanson toute récente, sinon il aurait peut-être été premier, eh bien c'est notre ami Michel Sardou avec Vladimir Ilitch. Voici Michel Sardou qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir et à qui nous souhaitons beaucoup de succès sur les routes du désert. Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard, rien n'a changé. Les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité, devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répand la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Ouais, mais alors en 83, vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous allez trouver en 84. Ah, hein. bah vous avez tort, ça commence très bien. Elles ont été élues il y a 3 jours à l'hôtel PLM. Voici nos Miss. Miss 84, avec tout d'abord les 3 dauphines. Miss Werg, Nadia Poulain. Oh oui. Miss Île-de-France, Valérie Piazza. Miss Paris, Christine Coste. Miss France Outre-mer, Georgia Roussel. Et enfin, Miss 84, Martine Robin.
Eh bien, je pense, ma petite Sophie, qu'on peut maintenant demander à quelqu'un de très, très, très célèbre de nous présenter ses vœux à sa manière. Hein? Oui. Alors, je te laisse l'annoncer et je le rejoins. Alors, écoute, moi, je voudrais d'abord présenter mes vœux à ma maman Mémène, mais je sais pas, non? Non, non, mais Guy a dit qu'il y avait quelqu'un de célèbre. Ah, il y a quelqu'un de célèbre? Alors, je ne présente pas. Il est peut-être plus célèbre que ta maman Mémène. C'est possible. Alors, il s'agit peut-être de Monsieur Charles Aznavour? Je crois, oui. Le grand Charles Aznavour? Il me semble. Oh, Monsieur Charles. Bonsoir, Merci d'être là un 31 décembre avec nous, avec toute cette jolie famille. C'est un plaisir, je t'ai apporté toute cette petite famille, puis je t'ai apporté un trèfle à 4 feuilles. Ça peut être très utile pour notre nouvelle année. En vérité, je t'ai même apporté un trèfle à 83 feuilles. Ça, c'est la race plus américaine. une, oui. Ça a été récolté en Amérique. 83 feuilles plus une. Oui, plus une. Quelle est la dernière? Bah écoute, va l'ouvrir en coulisses, tu verras, c'est ta feuille d'impôt. Le petit pousset me cherche peut-être le long des sentiers semés de cailloux. Le bois de sapin et le bois de hêtre l'ont vu ce matin repasser partout. Trèfle à 4 feuilles et bête à bon Dieu, fraise que je cueille au bois gracieux. Trèfle à 4 feuilles et bête à bon Dieu, fraise que je cueille au bois gracieux. Pas plus que Pousset, le chaperon rouge ne pourra jamais plus me retrouver au bord de l'étang. Si la feuille bouge, un saut de grenouille va l'effaroucher. Trèfle à 4 feuilles et 1000 pertuis, fleurs que je recueille pour tromper l'ennui. 4 feuilles et 1000 pertuis, fleurs que je recueille pour tromper l'ennui. Au fond du château, la belle sommeil parmi ses laquais, ses dames d'atour. Elle attend, je crois, que je la réveille. Mais il est trop tard, j'ai perdu mon tour. Trèfle à 4 feuilles, rose de province, celle que je cueille fanera demain. Trèfle à 4 feuilles, rose de province, celle que je cueille fanera demain. J'ai perdu la source et la feuille verte, et je ne sais plus le nom des oiseaux. J'ai dû tout passer par profits et pertes, je n'ai plus le droit d'aller au château. Trèfle à 4 feuilles, vous fleurissez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous souvenez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous fleurissez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous souvenez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous fleurissez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous souvenez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous fleurissez-vous. Trèfle à 4 feuilles, vous souvenez-vous. Merci Charles Aznavour et j'espère que ce trèfle à 4 feuilles, Jackie Quartz, qui n'a rien d'une feuille d'impôt, eh bien nous permettra, je l'espère, de vous porter bonheur. Alors ce porte-bonheur, je vous demande, mes chers amis téléspectateurs, de bien le garder sur votre cœur, car j'espère qu'il vous portera bonheur, en même titre que d'ailleurs que ce triptyque que nous a envoyé un peintre du soleil, Trifide, et qui seront transformés en carte postale, ces 3 tableaux au profit de l'enfance handicapée et des handicapés du Var. Alors c'est encore un message d'amitié du cœur que nous formulons. Ce message d'amitié que je voudrais quand même vous donner également avec notre ami Guy Béard, qui est le seul d'ailleurs, et ce n'est pas tellement facile d'être la seule émission en direct du 31 décembre, et qui vient maintenant interpréter cette chanson, la seule sur la bonne année, avec la fille de Bernard Dimet, Dominique Dimet. Voici Guy Béard, bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur à tous. Bonne année, bonne chance, bonheur et santé, vivons à l'espérance, vive la guerre.
soleil sur la France et le monde entier. Dans cette terre de Guingois, faisons sauter les bouchons de la joie. Bonne année, bonne chance, bonheur et santé. Vivons à l'espérance, vive la gaieté. Bonne année, bonne chance, toujours en beauté. C'est l'hiver qui commence et bientôt l'été. on s'aimera toujours d'amour. Il neigera les jours de neige, il pleuvra sur tous les cortèges, il y aura du soleil au beau jour. Bonne année, bonne chance, bonheur et santé, vivons à l'espérance, vive la gaieté. Bonne année, bonne chance, mon petit mari. C'est pour toi que je danse avec tes amis. Il te faudra bien 12 mois pour mieux apprendre à t'occuper de moi. Bonne année, bonne chance, si l'on s'embrassait, il y aura la médisance et les faux procès. Bonne année, bonne chance, de Strasbourg à Pau, plus jamais de quittance, de loyer d'impôts. Nous brûlerons les vieux papiers avec ce qui reste d'essence sur les jolies routes de France. Gaiement nous marcherons à pied. Bonne année, bonne chance, beaucoup de travaux et de belles vacances, vive l'an nouveau. Bonne année, bonne chance aux enfants, merci. La gaieté, c'est l'enfance, les joyeux messieurs. Les femmes, Les hommes, quoique fatigués, nous vaincrons car nous sommes les plus gais, gais, gais. Nous vaincrons car nous sommes les plus gais, gais, gais. Merci. Merci à Guy Béard. Merci à Guy. Merci à Guy Béard. Il y a un couplet pour moi. Bonne chance au qui sonore qui maintient sa cadence de plus en plus fort. Bonne année, bonne chance, nous les diables à 4. Reprenons la cadence pour 84. Bonne année, bonne chance, avec Sim, Sim, Sim. La gaieté sur la France atteindra les cimes. Bonne année, bonne chance pour le magicien. On dit existence, Patrick Sébastien. Bonne année, bonne chance au public ami. Monsieur 83, Monsieur 83, vous n'êtes pas trop triste de nous quitter? Si. Si, on s'en va. Mais on peut pas s'en aller comme ça, mon cher Guy. Oui. Eh bien, merci. Nous allons partir en fanfare. Et qui dit en fanfare? Qui dit en fanfare? Qui dit Carlos? Carlos! Si tu veux voir passer la fanfare, arrête-toi sur le trottoir. Tu verras devant un garçon blanc, la barbe noire. Il fait briller les cuivres, les clairons, les yeux des filles au balcon. Le fait les gambettes des majorettes du canton. C'est moi, c'est Fanfan la fanfare, le joyeux cri qui fait des trilles à tour de bras. On joue le désert du répertoire, et même le chef de gare la dit que tu, etc. Hey, c'est nous, les Fanfans la fanfare, le régiment des rigolos, des picolos. On tape comme des sourds, la grosse caisse du tambour,
parade au milieu des stades à la mi-temps. Les gens nous acclament, certains nous réclament, les Gaulois sont dans la plaine. 3 coups de trombone, c'est 10 000 personnes qui reprennent bien. Oh, c'est